Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le vendredi après les cendres. Nous méditerons autour du jeûne qui plaît à Dieu. On se rappelle que le jour de mercredi de cendres, Jésus nous a dit de ne pas faire la publicité de nos jeûnes. Et aujourd'hui, l'évangile tiré de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus interroger Jésus. Pourquoi eux, ils jeûnent, ainsi que les disciples des scribes et des pharisiens. Mais les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas? Pourquoi? Jésus leur dit que tant que l'époux est présent, les amis, les convives, les invités ne pourront pas jeûner jusqu'à ce que l'époux soit retiré. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela d'abord nous confirme ce que Jésus a dit, que les scribes et les pharisiens font la publicité de leur jeûne. Donc le jeûne n'est plus une activité religieuse qui cherche à renouveler le cœur pour que la chair descende afin que l'homme intérieur puisse monter. Au contraire, ils sont orgueilleux. Ils sont dans la dynamique de compétition, de concurrence, de se faire voir. Et c'est pourquoi la première lecture nous dit que le jeûne qui plaît à Dieu, ça c'est la prophétie d'Isaïe chapitre 58, verset 1 à 9. Il dit, le jeûne qui plaît à Dieu n'est pas de se faire voir, de porter le visage abattu, de mettre les cendres partout sur notre tête, sans diminuer le sens ou le symbole des cendres. Mais il nous dit que ce qui lui plaît, c'est de libérer les enchaînés, de libérer les captifs, de payer le salaire de nos employeurs, d'être gentil avec les gens qui sont autour de nous, notre entourage. De nos jours, nous voyons les chrétiens qui peuvent passer des heures devant le Saint-Sacrement, mais lorsqu'ils se lèvent, ils deviennent des monstres. De nos jours, nous avons des prieurs, nous avons des intercesseurs qui sont bons et mieux à l'église, pas à la maison. Nous avons des confrères, des prêtres religieuses qui sont comme les insectes envers leurs confrères, leurs consoeurs. Mais devant le peuple de Dieu, ils sont très pieux et pieuses et saints et saintes. Jésus nous dit, ce jeûne qui me plaît, c'est de réparer les torts entre vous. C'est de libérer les gens, donner le sens d'appartenance aux autres. De se renseigner comment aider l'autre à mieux vivre. De venir à l'aide à ceux qui souffrent, de prêter l'oreille attentive à notre entourage. De nos jours, nous voyons aussi, lorsque les pauvres nous approchent, surtout dans le contexte des paroisses, les prêtres, nous sommes très pressés à leur dire d'aller voir le mouvement de Saint-Vincent de Paul. Parce que nous pensons que toutes les personnes qui nous approchent veulent nous exploiter. On n'a plus le temps d'écouter le peuple de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit d'un riche qui vient, on lui donne le rendez-vous. C'est l'expérience de nos jours, de notre église. Lorsqu'un pauvre vient, on sait au préalable ce qu'il cherche. Il cherche de l'argent. Mais on ne lui accorde même pas le temps. Et pourtant, on est en prière. Et j'ai constaté que parmi nous, les prêtres, les hommes de Dieu qui prétendent prier, être des guérisseurs, c'est parmi cette catégorie que nous trouvons les gens qui ont le cœur dur. Le cœur dur. Et cela me laisse à réfléchir, est-ce qu'ils sont vrais? Ou bien c'est de se paraître pour attirer les gens?
Parce que si ce que nous faisons est vrai, nous devons être ouverts à accueillir tout le monde. Il n'y a pas d'humilité. On est plein d'orgueil. Et pourtant nous prions, pourtant nous jeûnons. Ésaïe nous dit de jeûner à travers la justice, à travers la liberté, la libération, de casser les joues sur les gens, de partager ce que nous avons, d'accueillir les gens chez nous, qu'ils aient quelque chose à offrir ou pas, d'être accueillants envers tous, d'être la lumière qui jaillit partout. Et lorsque nous arriverons à ce terme, il dit que la gloire du Seigneur sera avec nous. Et lorsque nous allons crier, il nous dira, me voici. Vous voyez comment le vrai jeûne est très difficile. Il ne s'agit pas de jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de 40 jours. Il s'agit d'être transformé. D'être transformé. Beaucoup de chrétiens commencent à perdre leur foi à cause des mauvais exemples qu'ils voient, qu'ils reçoivent, des gens qui sont censés être des lumières. Est-ce qu'on fera la différence cette année? On doit se demander, qu'est-ce que je vais contribuer cette année pour avoir la différence? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais jeûner comme d'habitude, me priver de la nourriture, être maigre, hein? Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Lorsque les hommes, les femmes me voient, est-ce qu'ils voient le Christ? C'est ça la question. C'est ça la question. Soyons transformés. Soyons transformés. C'est ça le jeûne. Déchirons notre cœur, non pas nos vêtements. Que le Seigneur nous assiste, qui nous aide à être des vrais représentants, le vrai sacrement du Christ, et qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.